Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de faire un effet métallique autre qu'avec les patines. Je vous parle souvent de la wax. Seulement la wax, ce genre de petites choses de cette marque ou d'autres, ça coûte un petit peu cher. Ça a un certain coût, on va dire. Donc on essaie toujours de bidouiller, de trouver des solutions pour remplacer les produits. Moi je vais vous proposer deux solutions, deux façons de détourner des produits pour avoir au final un rendu qui n'est certes pas identique, mais bluffant. Donc ça, ce sont les wax de chez Finaber, Prima Marketing. Moi, je les ai encore sous forme de petites boîtes. Moi, j'adore ce conditionnement. Ils l'ont changé, maintenant c'est en tube. Mais j'ai racheté des boîtes pour pouvoir le mettre dedans. Donc ça, c'est les wax d'origine. J'utilise aussi de la wax qui n'est pas... Enfin, si, c'est de la wax, puisque wax, c'est cire. Mais celle que j'utilise le plus souvent, eh bien, c'est de la patine pour bois. C'est une astuce qui me vient de ma petite fanfan. Pour que certaines d'entre vous qui la connaissent, c'est Françoise Corbel, qui m'avait fait découvrir cette patine qui est faite pour les meubles. C'est de la marque Libéron. Effectivement, c'est un gros contenant. Ça coûte un peu plus cher que ce genre de choses, mais vous avez 10 fois la quantité. Là, on a 150 ml. Et sur ceux-là, on a 20 ml. Des fois, c'est 18. Enfin, voilà. On a à peu près la même chose. C'est-à-dire que là, vous achetez ça. Vous pouvez vous acheter que 2 petits pots. Là, vous en avez pour X temps. Vous mettez à plusieurs, vous partagez. Une achète une couleur, une autre, et vous faites le partage. Vous n'avez que les petites boîtes à acheter, à la limite. Ou vous conditionnez ça dans d'autres contenants, tout sauf du plastique. Du verre, du métal, comme là, de l'alu, mais pas du plastique. Ça va le ramollir, ça va pas être terrible. Donc vous pouvez utiliser ça. La grosse boîte, il y en a à peu près, je pense, moins de 15 € de toute façon, vous avez la grosse boîte. Donc vous la gardez pour vous tout seul, partagez avec les copines et vous vous arrangez entre vous. Déjà là, j'ai déjà substitué avec un autre produit. On va substituer également avec les peintures métalliques. Donc j'ai celle-ci, mais toute peinture métallique pourra faire l'affaire. Moi j'aime bien celle-là parce qu'elles sont très pigmentées, elles sont très bien, ils ne les font plus évidemment. C'est toujours pareil, quand il y a un produit qui est bien, il le change. Bref, ça venait de chez Action. Peinture métallique en tout genre. Et le dernier, le plus, comment dire, le plus bizarre entre parenthèses, on va utiliser du cirage à chaussures, du maquillage et de la laque à cheveux. Alors du cirage, si vous n'en avez pas, 59 centimes chez Action. Maquillage, des très vieux, ils sont cassés, ils sont effrités, vous les utilisez comme ça. Et de la laque à cheveux. Et bien avec ceci, je vais vous montrer que l'on peut obtenir ce genre de résultat. Alors c'est pas tout à fait la même teinte parce que je n'ai pas les mêmes couleurs dans tous ces produits, mais le résultat il est là. Êtes-vous capable de me dire quel morceau est fait avec quel produit? Moi si je ne le savais pas, honnêtement, j'aurais un doute. Alors heureusement j'ai marqué derrière. Donc ici nous avons la wax, au milieu nous avons la peinture et en dernier nous avons le maquillage. Le résultat est bluffant. Wax, peinture, maquillage. Après vous pouvez en faire ce que vous voulez. Des découpes en tout genre. Vous pouvez en faire des bases de cartes. À vous de les utiliser comme vous voulez. Moi, je les utilise beaucoup pour faire ce genre de découpe. J'aime aussi utiliser pour faire des charnières, des serrures, des clés, voilà, pour avoir cet effet métallique. J'utilise essentiellement la couleur argent parce que c'est pour moi ce qui ressemble le plus au métal. Mais on peut utiliser, voilà, toutes les couleurs. Donc maintenant, je vous ai expliqué ce qu'on va faire. Je vais vous montrer comment on le fait. Et vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. La base, le support, vous prenez ce que vous voulez comme papier. Moi, en plus, je vais vous faire le test sur le papier qui est embossé de chez Action. Là, les blocs qui sont déjà
pré-embossé. L'embossage n'est pas des plus oufissimes, mais il fait le job, j'ai envie de vous dire. C'est léger. Je préfère quand même les glaceurs de gaufrage, mais bon, quand on n'a pas la machine ou pas de glaceur d'embossage, eh ben, ça peut faire l'affaire. Bon, par contre, une fois qu'on travaille sur du papier embossé, aller faire des découpes, c'est un peu ridicule. On est bien d'accord? Mais je voulais quand même tester, savoir comment il allait réagir. Il est pas trop mal. Donc j'ai fait, pour vous montrer, 3 découpes. Derrière, j'ai marqué wax, peinture métallique et maquillage. Comme ça, on pourra faire une différence, une comparaison à la fin. J'ai également fait sur l'ancien papier de chez Action, papier aquarelle, 300 grammes. Je ne reviendrai pas sur la dernière vidéo parce que il y a beaucoup de choses encore à dire dessus, du bien et du négatif. Et oui, du bien, parce que finalement, il a été fait pour du papier aquarelle et pas du papier mix média, on va dire. Donc on râle parce que il est plus mix média, mais il est devenu... Eh ben oui, j'ai fait le test, il est devenu papier aquarelle. Mais bon, je vous en reparlerai. Et donc là, j'ai pris le nouveau pour faire avec le maquillage et la peinture métallique. J'ai pris ces deux-là, enfin ces deux supports, hein, ces deux différents supports, pour justement commencer à faire mes patouilles, mes expériences, les tester, voir comment ils réagissent. Donc on y va, c'est parti. Dans un premier temps, je vais passer au gesso noir ou blanc. J'aime protéger mon papier parce que comme je ne sais jamais ce que je vais y mettre jusqu'au bout, je patouille avec du gesso pour protéger mon papier. Du blanc, du noir, ça dépend le rendu que je veux, le rendu final. Mais en principe, comme c'est pour faire des choses métalliques comme ça, je pars sur un support noir. J'avais du gesso noir de chez Action qui faisait très bien le job, qui était très bien. Ils l'ont arrêté. Vous n'avez pas de gesso noir, vous prenez du blanc parce qu'il y en a chez Action et il fait très bien son job pour ce qu'on veut en faire. Vous passez un coup de peinture noire dessus. Bon, moi j'ai celui-là, je passe tous mes morceaux au gesso et on se retrouve après. Alors, premier retour des différents papiers passés au gesso. Papier embossé, comme tout papier, il réagit un petit peu, il se gondole légèrement, mais il se remet très vite à plat. Je ne l'ai pas appuyé, rien du tout, il est pas mal. On va dire que au niveau patouille, le dernier bloc aquarelle, il reste tout droit. Vous voyez, la peinture, elle n'est pas encore tout à fait sèche. Il supporte la patouille. Il supporte l'eau. L'ancien, voilà, il est comme l'autre. Il fait un peu, voilà, il réagit différemment. Ça, c'est un plus pour le nouveau bloc. D'accord ? Il est fait pour l'aquarelle. Il est fait pour accueillir de l'eau. On n'est pas là pour parler de ça, mais voilà, premier retour, il est pas mal. Ainsi que le papier qui est embossé, qui est lui du 250 grammes. On pourrait croire qu'il va se gondoler, il va réagir bizarrement. Eh ben non, il réagit même mieux à la limite que celui-là. Donc, première réaction, les papiers sont pas mal. Donc là, c'est ancien papier Action et on va faire avec de la wax. Donc là, c'est ma wax qui est donc la patine à meubles. Si vous prenez de la vraie wax, c'est pareil. Donc là, avec le doigt, tout simplement, comme mon papier est légèrement granulé, ça lui fait déjà, en plus, un effet métal. C'est pour ça que je l'aimais bien, celui-là, parce que, justement, même sans être embossé, il y avait déjà un effet, un rendu métallique. Donc là, c'est sur le papier Action, les anciens blocs. Vous voyez, là, il a fini de sécher, il est revenu droit. Ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Là, cette fois, c'est le papier embossé. Donc, je fais même traitement avec de la wax. Là, c'est la wax. Maintenant, on va le faire avec la peinture. Donc là, j'ai mis un peu d'eau. Je mélange de façon à décoller, dissoudre un peu la peinture, que ça ait un aspect un peu pâteux, un peu épais. Donc là, c'est sur le nouveau papier de chez Action, les blocs aquarelles. Donc il n'y a rien du tout, hein. Il n'y a pas d'embossage, il n'y a pas de... Là, il n'y a même pas le petit grain qui va faire qu'on va voir que ça donne un effet supplémentaire. Il est lisse.
Donc là, j'ai fait à la peinture sur le nouveau papier de chez Action. Je vais faire la même chose sur le papier embossé. Donc là, je vous conseille de ne pas le passer au pinceau parce que le but du jeu, c'est quand même d'avoir des nuances pour faire quand même ressortir l'embossage. Donc là, c'est sur le papier embossé. On a un effet métal. J'en ai plein les doigts. Il ne faut pas avoir peur de salir les mains. Et donc là, on va utiliser le cirage, le maquillage et la laque à cheveux. Donc là, maquillage. Donc après, vous prenez le cirage que vous avez, peu importe la couleur. Du transparent, du noir, du marron. Si vous voulez un support clair, je vous conseille de prendre de l'incolore. Le résultat, en fait, c'est la matière. Moi, je travaille beaucoup sur du noir, donc je vais rester dans une teinte noire. Mais vous pouvez utiliser l'incolore pour tout. Hein, c'est pour rapporter, moi, personnellement, une touche supplémentaire de noir. Mais il n'y a aucune distinction dans le cirage. Sinon, l'incolore ira très bien. Ça va très bien. Appliquer avec un pinceau pour teindre les cheveux de récup, c'est nickel. Moi, je l'utilise beaucoup avec un support où j'ai fait de la pâte de structure au pochoir pour aller dans les coins, bien en mettre partout. Ça, c'est nickel. Il ne faut pas que le pinceau soit trop souple parce que de toute façon, le cirage par lui-même, il est épais. Donc, il faut pouvoir gratter pour avoir de la matière. Après, il y a l'inconvénient, c'est l'odeur. Ça sent fort. Moi, je pourrais me shooter avec, j'adore ça. Mais ça peut être dérangeant. L'odeur, elle passe après. Hein. Bon, on a toujours une petite odeur de chaussures, de cirage, mais ça passe. Celui-là, c'est chez Action, 59 centimes. Il sent meilleur, il est moins fort et il fait tout aussi bien le job. Donc là, on vient mettre une couche de cirage. C'est tout simplement pour faire une base d'accroche. Mais avec ou sans cirage, j'ai envie de vous dire que le résultat est probablement le même. J'ai pris l'habitude de mettre du cirage, donc je garde cette habitude, mais pas une obligation de mettre du cirage. Mais une fois de plus, si vous faites de la patouille, si vous voulez après, sur une création quelconque, hein, venir mettre des pchites, des peintures en spray, ce que je ne sais quoi d'autre encore, eh bien, ça ramène encore une protection supplémentaire. C'est aussi ce côté-là pourquoi j'utilise du cirage. En plus du gesso, en plus de toutes les peintures que vous avez pu mettre en mix média, on met beaucoup de matières, de produits différents. Avec le cirage, ça ramène voilà, une protection supplémentaire. Je sèche un petit coup et je reviens. Un petit chiffon, hop. Là, on est sûr que notre papier, il est imperméabilisé, il n'y a pas de souci. Ensuite, eh bien, on va prendre le maquillage. Donc, comme je suis restée dans la couleur métallique, j'ai un blanc qui fera très bien l'affaire et qui va me donner cet effet métallique. Donc, pareil, je viens avec le doigt passer ma poudre à maquillage. Vous pourriez également utiliser, si vous en avez, les poudres mica pour le nail art. C'est exactement la même chose. Donc là, c'est le nouveau papier de chez Action. Il n'y a pas de grain de papier, ça fait lisse. Voilà ce que ça donne sur le papier embossé. Le problème avec le maquillage, hein, c'est que, comme c'est de la poudre, si vous passez la main dessus, ça va enlever de la poudre et ça va venir se déposer sur ma main. Bon, je ne sais pas si vous allez tellement voir le poudré que ça peut faire, hein, mais voilà, ça s'est déposé sur ma main. D'où l'utilisation de la laque qui va donc faire office de vernis, de fixateur. On fait ça dans une pièce aérée parce que ça sent fort et on passe la laque. Il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes, hein. On passe juste un film dessus, histoire qu'il y en ait bien partout où on laisse sécher. Ou si comme moi vous aimez quand même avoir des effets, vous prenez votre sèche-cheveux, votre heat gun, et là, peut-être que vous allez avoir la laque qui va réagir avec ce que vous avez mis en dessous, le gesso, le cirage. Ça va peut-être vous revieillir encore plus notre papier. Je suis en train de me battre avec le fil. Là, on voit que ça a fait un peu des petites bulles là. On ne voit pas beaucoup, mais là, il y a eu une réaction avec la laque. Ici aussi. C'est léger, mais lorsque voilà, on a le travail sous les yeux,
ça fait une réaction, ça peut être sympa. Je fais la même chose avec l'autre. Je ne sais pas si vous avez pu voir la formation, le frisé de la laque. Bon, si je passe mon doigt dessus, après, ça s'en va. Hein. Mais on a plus de réactions comme ça lorsque l'on utilise de la pâte de structure en dessous, parce que ça chauffe la pâte de structure et c'est elle qui va réagir et qui va faire tout bouger. Le mix média, c'est ça en fait, c'est beaucoup d'expérience, on chauffe, on mélange, on fait un petit peu n'importe quoi. Donc voilà, je renettoie ma main et je vais donc passer dessus, il n'y a rien, ça brille pas, ça a fixé notre poudre. Si vous le laissez comme ça, vous ne mettez rien dessus, vous allez le bouger à la fin de votre projet ou quand la copine va le recevoir, tout va avoir disparu parce que c'est de la poudre à maquillage, donc sur vos yeux, ça reste pas indéfiniment. Là, c'est pareil. Donc c'est pour ça, moi j'utilise la laque, vous pouvez utiliser du vernis, c'est pour fixer. Voilà les 3 façons de faire un effet métallique avec 3 matières différentes. Bon là, c'est différent parce qu'en plus le papier, il est déjà granuleux, donc il donne un effet encore plus métallique. Mais si vous n'avez pas les 3 sous les yeux en même temps, entre les deux là, entre la peinture et le maquillage, honnêtement, il n'y a pas grand chose. Bon là, on voit tout de suite que c'est différent parce que voilà, c'est de la wax, c'est différent. Mais au final, hein, c'est un effet métallique qu'on veut. Métal, il y en a de toutes les couleurs. Là, c'est pour qu'il y ait du papier embossé. C'est pas mal aussi. Parce que maintenant, dans ces papiers-là, pas dans les derniers, les nouveaux, parce que je ne vais pas pouvoir les plier. Mais si je viens faire ce genre de découpe dedans, et moi j'aime beaucoup faire ce genre de découpe, et c'est là que le problème du dernier papier action se pose, c'est que là je ne vais pas pouvoir faire ce genre de découpe qui va me servir à faire une charnière. Pour faire des coins, oui, charnière, non. Dès que vous allez devoir plier votre papier, c'est foutu, votre création est fichue. Avec l'ancien, c'était possible, on peut le plier. Donc je fais des découpes et je vous montre le résultat. Alors, j'ai fait des découpes. Bon, papier action se découpe très bien, hein, ce que moi j'utilise pour faire des charnières. D'accord? Là, je le plie, parce qu'il y a déjà la pliure, dans un sens, dans un autre. Voilà. Ça tient pas. Ça, c'est nouveau. Alors, pour faire des découpes comme ça, qui vont être droites, collées, sans être pliées, ça peut faire le job, mais ça s'arrête là. Et là, le dernier, c'est donc l'ancien papier avec la wax. Ça nous donne ce résultat-là. Donc, le papier, déjà, lui, par lui-même, il a un petit grain, pas de folie, mais un papier granuleux. Donc, ça ramène du métallique, un aspect métallique. Mais, voilà, il ne se déchire pas. Et j'ai tiré dessus, hein. J'ai pas fait semblant. Et il n'y a pas grand chose qui tient le papier. Hein. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, ces petites expériences, cette façon de détourner les produits originales, hein, d'aller chercher le maquillage. Hein, voilà, on ne sait pas quoi en faire, ben on l'utilise, mais on n'oublie surtout pas de mettre de la wax avec de la laque avec ou sans cirage. Le résultat, je vous assure, sera exactement le même. Moi, c'est parce que dans le mix média, on est amené à mettre des peintures en spray, donc ça va ramener du liquide. C'est pour toujours une question de protéger ce qu'il y a en dessous. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie d'aller chercher vos maquillages, les recycler dans les boîtes à chaussures, les vieilles boîtes de cirage. On dit ouais, de toute façon on ne cire plus les chaussures maintenant. Eh bien, vous amenez ça dans votre scrap et vous allez faire des miracles. Que dire sur ce papier? Ben, il est pas mal. Il est pas mal du tout. Un peu léger au niveau de l'embossage, mais voilà, ça fait le job. On voit quand même que ça fait ressortir les petits points, enfin l'embossage. Voilà, ça fait l'affaire. C'est pas le... mais ça fait l'affaire. Là, avec la peinture, on le voit un peu moins, mais on le voit quand même. Après, rien ne vous
s'empêche, peinture, vous voulez pas utiliser le cirage, de venir remettre justement de la poudre du maquillage sur la peinture pour marquer encore un peu plus. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite ce que ça peut faire. Hein, que vous puissiez voir. Donc là, il n'y en a pas de poudre. Là, on en a remis un peu. Bon, c'est pas évident de vous montrer, mais ça accentue un peu plus l'embossage. Ne pas oublier de remettre de la laque, parce que sinon ça s'en va, on en a plein les doigts. Donc ça, très bien pour les découpes. Le papier, le dernier bloc action. Il supporte l'eau, la peinture. Je vais essayer avec le café, voir un peu comment il réagit. Mais je ne vais pas pouvoir le mettre dans mon chaudron parce que je pense qu'il va partir en charpie. Mais je vais pouvoir peut-être faire de l'écoprine, de l'écraser sur papier. Peut-être, je ne sais pas. Je verrai bien. Je vous montrerai ça de toute façon. Et là, donc là, le dernier, c'est avec le maquillage. Donc le rendu, ben voilà ce que ça donne. C'est plutôt sympa. Dites-moi ce que vous en pensez, l'idée, le résultat, si vous aimez ou pas. Voilà, c'est... J'avais sorti cette vidéo déjà il y a longtemps, mais bon. Allez, je vous fais des bisous, je vous fais des photos, je vous mets tout bien les différents papiers, la technique utilisée, et puis comme ça vous pourrez vous faire un peu mieux une opinion. Voilà, je vous fais des bisous, bye.